J'ai choisi, voilà, l'enregistrement est parti. Donc, sans plus attendre, je vais vous partager le texte. Et j'ai choisi aujourd'hui de m'intéresser au psaume 8, qui, donc, comme beaucoup de psaumes, a effectivement des leçons qui peuvent concerner tout le monde, les juifs comme les béné noirs, et qui d'ailleurs parle vraiment de la terre, de l'humanité de manière générale. Donc, on va y venir. On va y venir, Bezrat Hachem. On va commencer donc par le texte que je vais vous mettre ici. Il y a une dizaine de versets, donc c'est pas trop long. Ça va nous permettre de bien présenter les choses et ensuite, à la fin, de pouvoir répondre aux questions, Bezrat Hachem. Voilà. Donc ici, on a le texte. Donc c'est le psaume 8, donc Chet, et on va commencer. On a donc l'Amnatséar à la Gittite, Mizmor les David. L'Amnatséar, ça revient au début de chaque Téhilim. On traduit en français, c'est traduit au chef des chantres. Al-Aghitit, c'est pas traduit. Vous voyez ici, c'est pas traduit. J'ai également un autre texte des Téhilim aux éditions Artscroll en français où c'est pas traduit non plus sur le Gittit. Donc on va expliquer ce que c'est. On va commencer par ça. Misement les Davim, psaume de David. Donc ce qui change ici par rapport à l'introduction des autres Téhilim, c'est ce Gittit. Psaume sur la Gittit. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai choisi le commentaire du Meiri. Là, pour ce Gittit, le Meiri dit que Gittit, ça vient du fait que cet instrument a été conçu et a été fabriqué dans la ville de Gath. Donc, la ville de Gath, il me semble que c'est dans le pays des Philistins, mais c'est déjà une première idée, c'est que il a été conçu, si c'est vraiment dans le pays des Philistins, il a été conçu, cet instrument sur lequel David va chanter et va réciter son Téhilim, c'est déjà un instrument qui est conçu dans une ville sur lesquels il y a un débat, parce que ça fait partie, pas partie des Rêtes Israël. Donc il y a déjà une petite idée d'universel, mais encore plus dans le Midrash, notamment comment il va être compris par le Rav Hirsch. Le Midrash dit que le mot de Gittit se rapproche du mot Gat qui signifie un pressoir, qui signifie un pressoir à vin. Donc le Méri rapprochait ça de la ville de Gath, dans le pays des Philistins, mais le Midrash dit que ça se rapproche du pressoir à vin. Et Rashi donc va rapporter ce Midrash-là en disant que Gittit fait allusion à nos ennemis, donc les ennemis du peuple d'Israël, qui sont destinés à être écrasés par Dieu comme des grains de raisin dans un pressoir à vin. Vous allez me dire, là, il n'y a rien d'universel. Ici, au contraire, on est dans une confrontation totale entre Israël avec les nations. Ça, c'est lorsqu'on s'arrête au Midrash, tel qu'il est ramené tel quel, dans le sens simple avec Rashi. Mais quand on va voir le Rav Hirsch, on va retrouver une symbolique totalement différente de ce qui ressort de ce même Midrash. Donc il explique les choses comme ça. L'écrasement du raisin, donc je répète le Midrash que rapporte Rashi, ça s'appelle alagitit en référence au pressoir de raisin, le gat, parce que dans l'avenir, Israël est destiné à presser les nations qui se sont opposées à Israël, aux ennemis. Il ne faut pas couper à ce moment-là le texte, mais il faut voir avec le commentaire du Rav Hirsch. Oui, mais comment ça se passe quand on presse le raisin? On écrase le raisin, mais l'écrasement du raisin, en réalité, c'est un écrasement qui est apparent parce que le raisin n'est pas détruit. Quand on écrase le raisin, on ne le détruit pas. On est en train de le broyer de manière à ressortir le meilleur qu'il y a dans le raisin. Dans les mots, le broyage exprime la belle et noble essence enfermée dans le grain. Donc, à partir de là, si on rajoute ça au rapport entre Israël et les nations, il ne s'agit en aucun cas d'un combat entre Israël et les nations, mais il s'agit plutôt à prendre cela dans le sens littéral, le sens, pardon, le sens plutôt comme une parabole, et dans le sens symbolique. Et le psaume va montrer que le rapport avec Dieu, et notamment le rapport que Dieu apporte à l'humanité, même dans les moments difficiles, qui est symbolisé par le fait de se faire écraser, ça finit par mener à quelque chose de positif. Dans les mots,
Ça montre l'effet anoblissant sur l'humanité de l'affliction infligée par Dieu qui va finir par mener à une reconnaissance universelle d'Akadosh Baruch Hu. Cette idée aussi, ça va se retrouver dans une expression des Rachamim, Yain Ameshumar Baranavim, le vin qui est gardé dans les raisins. Quand on presse du raisin, d'un œil extérieur qui ne sait pas comment se fait le vin, il se dit, ben, celui-là, il est fou. D'ailleurs, si vous regardez comment on le fait quand on apprend la Mishnah, ça, de la Melacha de Dash dans les travaux de Shabbat, où on écrase. Et alors, la Mishnah, quand on fait la Mishnah avec ses enfants, moi, j'étais plus jeune, j'étais avec mon fils, la Mishnah avec les dessins. Et dans les dessins, il nous montrait l'image d'un grand religieux qui est en train de sauter sur des raisins pour les presser, pour illustrer cette Melacha, ce travail de Dash, de presser. Alors, quand quelqu'un il voit ça de l'extérieur, il voit un homme qui est en train de sauter sur des raisins. Il est fou. Il est en train d'écraser les raisins complètement. Mais en réalité, non. Il est en train de ressortir le meilleur du raisin, le vin qui va en sortir par la suite. C'est ce commentaire magnifique du Rav Hirsch pour donner toute la direction de cet Téhilim numéro 8. Donc, on est en train de parler ici à l'humanité, d'un rapport qui est complexe de l'humanité vis-à-vis de Dieu, qui parfois paraît dur dans la manière dont Hachem va se comporter vis-à-vis des nations, mais qui a en réalité un objectif de pouvoir ressortir le meilleur des nations, de la même manière que lorsqu'on écrase le raisin, on le fait dans le but de pouvoir en ressortir le meilleur. Je passe au verset suivant, une fois qu'on a fait cette introduction. Hachem a donné nous, Hachem notre Dieu, Ma'adir Shimra. Qu'est-ce que ton nom est glorieux? Berol Haaret, dans toute la terre. Asher Tena Odera, dans laquelle tu as mis ta splendeur, Al Hashamaim, sur les cieux. C'est quoi Hachem a donné nous? Hachem, notre maître, qu'est-ce que ça vient rajouter ce a donné nous? Le rabbin qui dit c'est le maître de toute chose créée. Quand on parle à Hachem, quand on s'adresse à lui, il faut toujours garder à l'esprit que c'est adonnez-nous. Pas adonnez-nous notre maître dans le sens à ceux qui parlent, ça veut dire c'est que le maître des Juifs. Non, adonnez-nous plutôt le maître de nous tous, mais on s'englobe les uns avec les autres. David Ameller, lorsqu'il parle ici, dit à Hachem, tu es mon maître à moi, mais tu es aussi le maître de mon voisin juif, tu es aussi le maître de mon voisin non juif, mais tu es aussi le maître des animaux, tu es aussi le maître des plantes. Donc Hachem, notre roi à tous. Ma à dire, qu'est-ce qu'il est puissant. Et là, Rachid nous fait un rappel, ce sont des choses que nous connaissons, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Pourquoi on insiste toujours sur la puissance d'Hachem? Évidemment, Hachem, il n'a pas besoin de nous pour savoir qu'il est puissant. Un homme ou une femme, il a besoin qu'on lui rappelle régulièrement, qu'on lui fasse des compliments. Qu'on lui dise, ah, qu'est-ce que tu es intéressant, qu'est-ce que tu es intelligent, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es fort. Parce que l'être humain, il a à l'intérieur de lui un manque de confiance. Même quelqu'un qui, en apparence, donne une image de quelqu'un de sûr de lui, au final, ça reste un être humain. Il a toujours des moments dans lesquels il a un manque de confiance. Même un combattant de boxe ou de MMA qui se montre devant tout le monde, quand il est dans le vestiaire, il y a un moment où il a un manque de confiance en lui. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous rappelle que ce qu'on fait, c'est bien. On a ce besoin-là. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ça. Alors, pourquoi on insiste autant là-dessus? C'est pour nous rappeler quelque chose à nous. Hachem, il est puissant. En disant, quand moi je dis qu'Hachem est puissant, à ce moment-là, je garde en tête que la puissance d'Hachem va dépasser toutes les capacités de toutes les créatures qui existent ici-bas. Et c'est ce que Rashi rapporte ici. Akadosh Baruch Hu a fait résider sa présence dans le monde parmi toutes ces créatures. Oui, on peut atteindre Hachem ici. Oui, on peut lui parler, mais ne pas oublier qu'il est au-dessus de tout ce qui n'est, au-dessus de tout ce qui existe. Et donc ton nom, Mahadir Shimra, c'est ton nom qui est puissant. Asher Tena Odera Lashamaim, que tu as placé donc ta splendeur, et là il traduit sa majesté ici, au-dessus, à Lashamaim, sur les cieux. Hachem au-dessus du ciel. Pourtant, il y a un verset dans la Torah qui dit Lo Bashamaim I. La Torah, elle n'est pas dans le ciel.
La Torah, elle est sur terre. Ça veut dire la Torah que l'on étudie, elle s'applique, que ce soit juif ou non juif, elle s'applique. C'est une Torah Trahim, une Torah de vie qui s'applique dans la vie réelle. Elle n'est pas sur ciel. Alors pourquoi on dit qu'Hachem, il est au-dessus des cieux? Rachid explique comme ça. La vraie place d'Hachem, ça serait au-dessus des cieux, dans le sens que l'humanité serait théoriquement indigne d'avoir un rapport direct avec Dieu, parce que nous avons un cerveau qui est trop étroit, trop étriqué, pour apprécier vraiment la grandeur de Dieu. Mais malgré tout, Hachem, dans son humilité, lui, il s'est rapproché de la terre. Donc quand il dit Hachem, Hachem, ta gloire est dans les cieux, ça veut dire ta gloire devrait être dans les cieux, mais tu as eu le recette de la bonté de te rapprocher vers nous. Et donc maintenant, nous arrivons au système de la vie de tous les jours. L'Oba Shamaim elle n'est pas dans les cieux, la Torah. Aujourd'hui, on a la possibilité de vivre dans la vie de tous les jours. C'est comme les tzadikim. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, au Hachem, je ne pouvais pas ne pas en parler, de rencontrer le Rav de Ongvar. Je ne le connaissais pas personnellement, et vous avez peut-être entendu parler, parce que Torah Box font beaucoup de bruit là-dessus, le Hadmour de Ongvar. Je le connaissais par ses livres, notamment un que j'avais beaucoup étudié il y a une dizaine d'années, c'est Mishnat Hager, un livre sur la conversion. Très, très intéressant. Quelqu'un d'une grande intelligence, très, très précis. Mais en même temps, c'est la bracha qu'il a, c'est que à partir du moment où on commence à lui parler, il se rend très accessible, très gentil. Et c'est ça, cette idée d'un tzaddik. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui est en réalité au-dessus, notamment au niveau de l'intelligence, de la compréhension, il est au-dessus des gens, mais il va se mettre au même niveau que les gens. D'ailleurs, le Baal Shem Tov, j'ai lu récemment cette semaine sur le Baal Shem Tov. Vous savez, il n'a rien écrit, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est le fondateur de la Chassidoute. Il n'a rien écrit. Il n'a écrit aucun livre. Elie Wiesel, il dit même que c'était peut-être une légende parce qu'on a rien de lui. Il ne faut pas dire ça à un chassid, il va dire Chas Shalom, que c'est une légende. Mais nous, on a une tradition que il a des disciples, etc. Qu'est-ce qui a marqué particulièrement le monde juif si le Baal Shem Tov n'a rien écrit? C'est que il était proche de tout le monde. Il était proche de chaque personne. Il était toujours accessible. Eh bien, si on veut comprendre un peu comment Akadosh Baruch Hu il fonctionne, il faut comprendre comment un vrai tzaddik il fonctionne. Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. En réalité, sa manière de fonctionner, on ne peut pas la comprendre, elle n'a rien à voir avec nous. Mais il va se mettre à notre niveau pour qu'on puisse l'atteindre. C'est ça, cette fonction d'Akadosh Baruch Hu qui a placé sa gloire au-dessus du ciel, mais pourtant, on peut quand même lui parler, on peut quand même avoir un lien avec lui. Je passe au verset suivant. Mi pi olelim vionkim, de la bouche des enfants, et veyonkim, et de ceux qui têtent, les nourrissons. Isata Oz, tu as fondé la puissance. Leman Tsorerecha, contre tes adversaires. Les Hashbit Oyev, pour faire cesser l'ennemi, ou Mitnakem, et celui qui est rancunier, celui qui veut se venger. Vous avez également, là je traduis littéralement, vous avez également la traduction en français arrangé à côté. Alors, attaquons ce verset. Voilà quelque chose qui est évident. Une évidence dont on a besoin pour montrer que Hachem se fait attention à chaque petite chose sur la terre et qu'il n'a pas peur de s'abaisser à notre niveau. Il ne s'abaisse pas seulement au niveau des grands érudits, mais il va s'abaisser également au niveau d'un tout petit bébé dans le monde. Immédiatement, le bébé, c'est le Radak qui explique ça, dans le mécanisme même de son allaitement, on est témoin de, de merveilles. La maman va allaiter un enfant et le flux de lait va se régler en fonction des besoins de l'enfant. Quelque chose qui est incroyable. On pourrait avoir du lait qui coule à foison et que l'enfant ne puisse pas réussir à boire parce que ça coule trop. Non, le lait va couler de la maman de telle manière à ce que ça corresponde exactement à ce dont l'enfant a besoin. C'est pour ça qu'il y a ce mot Isattaos. Tu as établi, tu as mis les fondements. Parce que le Isod, le fondement, ça veut dire que c'est quelque chose qui est dès le début.
dès le début de la création de l'enfant, dès l'étape de la tétée, qui est la base de la vie humaine, on a déjà une fondation entière sur laquelle on va fonder, on va bâtir la vie entière et la prise de conscience de la force d'Hachem. Mais la force d'Hachem ici, c'est pas la force dans le sens frapper pour terrasser, mais plutôt dans le sens de maîtriser le contrôle de tous les aspects de la vie. Et c'est là, et sur ça, le Rav Hirsch va avoir un très beau commentaire à ce niveau-là. Le, on pourrait imaginer que Dieu, l'aspect spirituel, c'est quelque chose qui doit forcément aller très haut dans l'espace, comprendre le fonctionnement des astres, quelque chose qui est réservé aux savants. Mais non, la perception de Dieu, c'est pas un mystère surnaturel. La perception de Dieu, elle n'est pas réservée aux grands mystiques. La perception de Dieu, elle est réservée à tout le monde. Elle est intelligible même aux olélim. Le terme olélim qui est employé ici, qui est traduit par enfant, c'est pas que enfant. Le terme de olel, c'est un tout petit enfant. Il y a une différence entre yéled et olel. Yéled, ça signifie un enfant, mais olel, ça signifie vraiment un tout petit enfant. Donc, ce que dit le Rav Hirsch, c'est que même si Hachem, le nom de Dieu, était effacé, que tous les savants avaient disparu et qu'on n'avait plus aucune trace de Dieu. Chas Shalom, c'est qu'on est dans l'hypothétique totale. Évidemment que ça n'arrivera pas, mais imaginons un cas théorique comme ça. On n'a plus aucun livre qui parle de Dieu. On n'a plus aucun Talmid Racham. On n'a plus aucun érudit. Et malgré tout, l'humanité retrouverait Dieu. Comment? Parce que c'est le réflexe basique de l'enfant de voir Dieu. Et donc, les tout petits sont la base de l'établissement de Dieu sur terre. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'en voyant, en constatant comment l'enfant est nourri de sa maman, on aurait la logique tout de suite de retrouver Dieu. On avait déjà parlé de ça dans dans le Rambam, qui dit que pour reconnaître Dieu, c'est pas la peine d'être un grand savant, il suffit de regarder les montagnes, de regarder les paysages, etc. Il faut savoir que ce qu'enseigne le Rambam, et ce qui est très connu, mais très important, effectivement, pour commencer à aimer Dieu et pour commencer à avoir une connaissance de Dieu, il faut regarder les créations de Dieu. Toute la base du Rambam est dans ce psaume-là. C'est ce psaume-là qui est la base de cette manière d'appréciation d'Akadosh Baruch Hu. On peut également mentionner par rapport à ça le concept de Emuna Pshuta. Ça veut dire une foi très simple. La foi de Dieu, elle n'est pas réservée aux grands érudits. Elle n'est pas réservée aux grands intellectuels. Pour comprendre qu'il y a un Dieu, eh bien, il suffit juste d'ouvrir les yeux et on peut le constater. Il y a une histoire comme ça, je crois que c'est rapporté, si je dis pas de bêtises, au nom du Maguide de Mézérich, où il avait un élève qui est parti voir un grand rave ou dans une grande ville là où il y avait une grande yeshiva. Et l'élève, il est revenu voir le Maguide de Mézérich. Je m'excuse si je déforme un peu l'histoire. Et le Maguide de Mézérich, il lui a dit, qu'est-ce que tu as appris en partant dans la grande ville de Torah là-bas? Il lui a dit, en allant dans la grande ville de Torah, ils sont allés dans des profondeurs tellement fortes de la Torah qui m'ont appris à percevoir Dieu, comprendre vraiment qu'est-ce que c'est Dieu. Le Maguide, il lui a dit, ah bon, viens, on va faire quelque chose. Il a appelé sa servante. Je sais même pas si elle était juive, sa servante. Ça se trouve, elle n'était pas juive. Il a appelé la servante, il lui dit, dis-moi, autour de toi, tu penses qu'il y a un Dieu? Et la servante, elle a dit, évidemment qu'il y a un Dieu. Tout le monde sait qu'il y a un Dieu. Alors le Maguide de Mézérich s'est retourné vers son élève et lui a dit, t'as vu, toi, t'as fait des kilomètres et des kilomètres pour apprendre ce que la plus simple des servantes, elle savait déjà. La morale de cette histoire, c'est qu'évidemment qu'il faut étudier, c'est important. Le côté intellectuel, c'est important dans la Torah, mais en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne le rapport à Kadosh Baruch Hu, la constatation de sa présence sur terre, même les plus petits enfants, même les gens les plus simples peuvent le comprendre. C'est ce que dans la Chassidoute d'ailleurs, on appelle la foi du charbonnier. Le charbonnier étant celui qui travaille
qui n'est pas spécialement un intellectuel, mais il va aller dans la forêt pour méditer et il a une véritable foi en Kadosh Baruch. Voilà donc sur les petits-enfants, la reconnaissance par les petits-enfants. On n'a pas terminé. Également, le Midrash, le Talmud nous dit, sur ce verset-là, en se basant sur ce verset-là, le souffle de l'humanité ne tient que par le souffle de la bouche des enfants. Donc là, on est dans un autre sens d'interprétation. On n'est plus dans les petits-enfants qui vont téter du sein de leur mère, mais on est au sens allégorique. Le souffle de la bouche des enfants. Parce que les enfants ici dont il est question, ce sont les petits-enfants qui étudient la Torah et qui ont un rapport sincère, pur à la Torah et qui va être une meilleure manière d'approcher Dieu parce qu'il y a cette sincérité, il y a cette absence de calcul qu'il y a chez l'enfant, contrairement à nous en tant qu'adultes, on a tendance à faire des calculs. La suite du verset, elle est difficile. Qu'est-ce que les ennemis d'Hachem ont à faire là? Ils traduisent ici en dépit de tes détracteurs. Tu réduis à l'impuissance ennemi, adversaire, rancunier. Quel rapport avec la bouche des enfants? Le Radak explique que toutes ces manifestations de la présence de Dieu, manifestations simples, à quoi elles servent? Elles servent à faire fermer la bouche, les réduire au silence, ceux qui essayent de critiquer, ceux qui sont hostiles. L'amour de Dieu pour ses créatures, en réalité, elle est évidente. Il suffit de regarder autour de soi. Mais il va toujours y avoir des gens qui vont essayer de critiquer. Le Rav Hirsch, aussi dans ce sens-là, il explique que les Réchaïm, ceux qui sont mécréants, ceux qui sont profondément contre Dieu, ils sont troublés, comme tout le monde, par la présence de Dieu dans l'univers. Alors pourquoi ils ne reconnaissent pas Dieu? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un reconnaît Dieu et qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne reconnaît pas Dieu? On a dit que c'est pas lié à l'intelligence, la reconnaissance de Dieu. On peut être très intelligent et ne pas reconnaître Dieu. On peut avoir des déficiences intellectuelles, être très simple, mais en même temps reconnaître Dieu en constatant la manière dont il fait fonctionner son monde qui est totalement évident. Le problème de la non-reconnaissance de Dieu, c'est lié à l'ambition. Toute la source de l'opposition de l'humanité à Dieu, c'est l'ambition. On voit le rachat, il voit en Dieu, en Hachem, un obstacle à son ambition dans la vie. Et donc, il va chercher à le mettre complètement de côté, à dire qu'il n'a pas sa place dans la vie quotidienne. Voilà ce que dit le Rav Hirsch. Le Racha va dire, Hachem, il a sa place uniquement dans les synagogues. C'est tout. Dans la vie religieuse. Mais ne cherchons surtout pas à voir Dieu dans la vie de tous les jours. Exactement le discours, je ferai remarquer, du laïcisme, de la laïcité à la française, mal compris, pas de signe extérieur de religion en dehors de la maison. On respecte les religions, mais à la maison ou dans vos synagogues, en dehors, surtout, ne mettez pas Dieu. Ah oui, parce que si on met Dieu à l'extérieur, ça veut dire que Dieu, il contrôle tout. Et si Dieu contrôle tout, alors tous les hommes politiques qui veulent tout contrôler, qui sont les plus grands ambitieux, à ce moment-là, bah, ils ont quelqu'un au-dessus d'eux. Ça peut déranger. C'est pour ça qu'il y a ce terme d'ennemi. Parce que le terme d'ennemi ici, c'est marqué tsorer. Tsorer, ça vient du mot tsar. Tsar, ça signifie étroit. Donc, dans le sens que ce sont ceux qui vont essayer de limiter, d'enfermer Hachem dans certaines limites en lui déniant la possibilité de jouer un rôle dans la vie de tous les jours dans la vie de tous les jours des humains. Un commentaire là-dessus, c'est intéressant, une anecdote plutôt, au nom de Rav Mordechai Pogrammansky. Raconte une histoire comme ça. Il y avait un groupe de visiteurs qui étaient autour d'un portrait dans un musée qui était connu. Et il y avait un seul visiteur qui regardait le tableau et il disait, mais pourquoi vous aimez tant ce tableau-là? C'est rien, on dirait un pot de yaourt. On dirait que quelqu'un qui a mis une tache de yaourt sur un tableau. Et il y a un autre touriste qui était là. Il lui a dit, monsieur, je pense qu'il y a un problème
qui vient pas du tableau, mais il vient de vos lunettes. Vous avez du yaourt sur les lunettes. C'est pour ça que vous avez l'impression que le tableau, c'est du yaourt. C'est parce que vos lunettes, elles sont pleines d'éclaboussures de yaourt. Il faut les nettoyer. Et en nettoyant vos lunettes, vous verrez qu'en face de vous, vous avez un chef-d'œuvre. Alors le Rav Pogramansky, il conclut en disant que la sagesse d'Hachem, elle apparaît avec évidence en réalité quand on veut bien regarder avec des bons yeux. Et les personnes qui n'arrivent pas à voir vraiment que la présence d'Hachem, elle est là, c'est parce qu'ils ont des lunettes qui fonctionnent pas ou ils ont un problème aux yeux. Mais en réalité, si on veut voir correctement, on veut voir. Et c'est quoi ce problème aux yeux? C'est l'orgueil. L'orgueil, l'ambition qui dérange, qui aveugle la clarté de la vision. Je, je passe juste encore un commentaire du Rav Hirsch sur la fin de les Hbit Oyev, faire cesser l'ennemi et celui qui est rancunier. Il y a deux termes qui sont employés ici à propos de ce détracteur de la parole d'Hachem. Le premier, c'est Oyev, l'ennemi. Le deuxième, Leitnakem, celui qui veut se venger. Le Rav Hirsch l'explique qu'il y a deux catégories en réalité. Il y a celui qui en veut à Dieu et qui en veut donc aux croyants par la même occasion, il en veut par principe. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, il en veut par principe. Il y a quelque chose qui le dérange dans la présence de Dieu. Et puis, il y a un autre qui en veut uniquement lorsque ça le touche. C'est-à-dire, votre religion ne me dérange pas tant qu'elle ne vient pas en contradiction avec mes propres intérêts. Lorsque j'étais dans un ancien copropriété d'appartements, d'immeubles, il y en avait un comme ça, avec qui je m'entendais relativement bien, il n'était pas dérangé par le fait que je sois juif, mais un jour, il voulait changer la porte en mettant quelque chose d'électronique pour rentrer. Mais nous, on n'a pas le droit de rentrer avec une ouverture électrique. Alors, j'avais soulevé le problème et il m'avait dit, moi, si tu veux respecter ta religion, ça me dérange pas. Juste, tu trouves un système où on paye pas plus cher. Ça veut dire, tant que ça me dérange pas, ta religion ne me dérange pas. Si par contre, ça va contre mes intérêts personnels, à ce moment-là, oui, ça me dérange. Ce sont les deux genres de personnes qui sont donc contre Akadosh Baruch Hu. Évidemment, le premier est plus dangereux que le deuxième. Et je passe au verset suivant. Qui est Réchamera, car je montrerai, Chamera, tes cieux, là ils traduisent lorsque je contemple tes cieux, Maase Etzbeotera, les actions de ton doigt, Yareach, Verochavim, la lune et les étoiles, Asher Konanta, que tu as fondé, que tu as formé. Ces étoiles, c'est la suite en fait de ce qui a été dit précédemment. Les astres, elles ne peuvent pas être le fruit d'un hasard. On a constaté précédemment la manière dont l'enfant va téter de sa maman, la manière parfaite dont cela va se passer, mais à un stade supérieur, on regarde le fonctionnement des astres et on voit que tout est parfait, tout est parfait. Œuvre de tes doigts. Pourquoi on parle des doigts de Dieu ici? Parce que quand on veut expliquer quelque chose, on va montrer du doigt pour montrer que la chose est claire et qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Le Rav Saadia Gaon, il montre que dans la Torah, on parle du doigt de Dieu dans trois choses. Il y a trois choses dans lesquelles on parle du doigt de Dieu: les étoiles et les planètes, les louchotes, les tables de l'Alliance, et la plaie de la vermine dans les 10 plaies d'Égypte. Donc, les étoiles et les planètes, les tables de l'Alliance, la plaie de la vermine dans les 10 plaies d'Égypte. Quel rapport entre ces trois choses-là? C'est Rabbeinu Pechaye qui explique. Les étoiles, ça représente le plus grand qui existe en termes de masse physique dans l'univers. Rien ne surpasse les étoiles en termes de taille. La vermine, à l'inverse, c'est ce qu'il y a de plus petit, l'infiniment petit. Et les tables de l'Alliance, elles sont plus petites que les étoiles, mais elles sont beaucoup plus grandes en termes de valeur, en termes de splendeur. On a trois choses qui sont complètement différentes: l'infiniment grand, l'infiniment petit et l'infiniment grand en termes spirituels. Ce sont les tables de la loi. Donc on parle du doigt de Dieu pour mentionner les trois, pour bien montrer qu'en réalité, si on veut regarder, tout
peut apparaître d'une clarté parfaite, que ce soit l'infiniment grand avec les astres, que ce soit l'infiniment petit avec les insectes, ou que ce soit même la compréhension de la Torah, du rapport à Dieu, de l'aspect spirituel, à condition toujours de regarder avec les bonnes lunettes, qui n'ont pas de taches de yaourt dessus. Et les commentateurs, ils posent quand même une question. On mentionne la Lune et les étoiles, pourquoi on ne mentionne pas le Soleil? Plusieurs explications là-dessus. Le Radak, il dit, parce que David, il a composé ce psaume la nuit, en contemplant la Lune et les étoiles. Il y a comme ça une idée que la nuit, il y a un rapport beaucoup plus spirituel, la nuit. D'ailleurs, on le voit, ne serait-ce qu'avec les rêves. On est un peu entre deux mondes la nuit. Et même quand on se réveille dans la nuit, on a l'impression des fois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'on est dans la réalité, est-ce qu'on n'est pas dans la réalité. Le Rav Hirsch, toujours lui, de ses magnifiques explications sur les Téhilim, il dit que le jour, la clarté du soleil ne permet pas d'observer l'univers. On voit que la Terre, comme ça, on voit que la Terre, mais on ne voit pas l'univers. À l'œil nu, on parle à l'œil nu. Avec un microscope, on peut le voir, bien entendu, mais à l'œil nu. Par contre, la nuit, quand la Terre est retirée dans l'ombre et que dans le ciel vont apparaître, on voit plus de choses. On voit les étoiles, on voit les astres. Donc c'est cette idée ici de la nuit qui permet de discerner les choses clairement. C'est très intéressant parce que normalement, dans notre mentalité, la nuit, c'est quelque chose qui fait peur, il y a une angoisse. Également dans la Torah, on parle d'une angoisse de la nuit parfois. Mais d'un autre côté, paradoxalement, bien que la nuit soit un moment d'angoisse, la nuit est un moment où les choses peuvent apparaître avec les vraies choses peuvent apparaître avec le plus de clarté. La nuit, si je vois quelqu'un que je connais arriver vers moi, je vais pas vraiment le reconnaître. Donc on pourrait croire que la nuit, je vais moins reconnaître. Mais par contre, la présence de Dieu par l'intermédiaire des astres, ça, je vais réussir à le voir la nuit. C'est là que la vraie clarté va apparaître. C'est pour ça que David composait la nuit. On passe au verset suivant. Ma Enoch qui nous. Qu'est-ce que l'homme dans le sens d'humanité? Pour que tu le mentionnes. Traduis ici pour que tu penses à lui. Ouven Adam est le fils de l'homme, et cette fois-ci appelé Adam, qui nous pour que tu le mentionnes. Il traduit ici pour que tu le protèges. Le mot Enoch, en plus de désigner l'humanité, désigne l'humanité dans son aspect faible, fragile. C'est le Malbim qui dit ça, notamment l'homme qui est confronté à la nature. L'homme maîtrise d'un côté la nature lorsqu'il est en groupe, collectivement, mais individuellement, lorsqu'on se retrouve en haut de la montagne, on est totalement lié, totalement dépendant de la nature. Quand on souffre, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'était, on faisait une randonnée en haute montagne, on descendait, on avait un chemin qu'on devait prendre, et il y avait beaucoup de brouillard. On a réfléchi très vite. Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on n'avance pas? Le problème, c'est que après, la nuit allait tomber vite. On s'est dit, on n'avance pas. Parce qu'on sait très bien que aussi magnifique est la montagne. Si on se retrouve du coup à se tromper de chemin et qu'on se retrouve la nuit avec le froid qu'il y a dans la montagne, on a peu de chances de rester comme ça la nuit et de survivre avec le froid qu'il y a dans la montagne. L'humanité vis-à-vis de la nature est dans une position naturelle de faiblesse. Donc, on fait ici un contraste entre Hachem, dont on avait parlé précédemment comme Mahadir, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est puissant, Hachem, par rapport à l'humanité, Enoch, comme il est fragile l'homme par rapport à Hachem. Alors Hachem, pourquoi tu t'occupes, pourquoi tu te préoccupes d'un homme, d'un être humain qui est aussi fragile? On vient d'observer, de parler des corps célestes, des astres, et Hachem, tu t'occupes quand même de l'homme malgré tout. Malgré tout. Donc on insiste là-dessus. Ma Enoch qui nous. Ou Ben Adam est le fils de l'homme, dans le sens du fils d'un mortel. Le Malbim, il nous dit que le terme de Adam, il rappelle la mortalité de l'homme, tout simplement parce que le premier homme, eh bien, au début, il devait être éternel, mais finalement, il y a eu ce décret sur l'humanité de devenir mortel par Adam. Donc,
d'un côté, les astres donc, qu'on avait mentionnés dans le verset précédent sont éternels, mais l'homme, il est, il est mortel. Malgré tout, Hachem fait attention à notre espèce et nous invite à regarder comment fonctionne ce monde autour d'êtres immortels qui sont les astres. Et je rappelle d'ailleurs que Maïmonide explique dans les Ilchot Isodé à Torah, les lois sur les fondements de la Torah, que les astres, ce sont bien loin d'être des corps inertes. Les astres, ce sont des malachim, des anges qui obéissent à Kadosh Baruch Hu, qui leur donne des ordres de tourner d'une certaine manière pour influencer la vie, la vie terrestre. Je passe au verset 6. Vate rase reu meat. Alors là, je prends me mettre de la traduction. Tu l'as fait, dit presque légal, mais Elohim, des anges. Ici, Elohim n'est pas prendre dans le sens de Dieu, mais dans le sens d'ange. Le terme de, ça peut vouloir pris dans les deux sens. Vechavod ve'adar teatereu. Tu l'as couronné de gloire et de splendeur. La mission de l'homme dans la vie, bien que ce soit un être fragile, l'homme toujours et la femme, c'est une expérience fantastique. La mission est incroyable. L'homme est fragile, mais pourtant on donne à l'homme de dépendre, de faire dépendre toutes les créatures de lui. Donc c'est un grand cadeau qu'Hachem a fait à l'humanité. L'homme, en plus, contrairement à l'animal, il est esprit. La seule différence qu'il y a entre l'homme et l'ange, c'est que l'ange, il est, il est un corps purement spirituel. L'homme, sa neshama, son âme, est emprisonnée dans le corps. Rashi, il montre qu'il y a des personnes, des êtres humains, très peu, mais il y en a des mortels, qui ont atteint un niveau d'ange. Yehoshua, Josué, qui a ordonné au soleil de s'arrêter, qui est également euh, le prophète Eliaou Hanavi, qui a pu permettre des résurrections. Eh bien, des résurrections, son disciple aussi Elisha, il me semble. Donc, il y a effectivement un lien très proche entre l'homme et l'ange, un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné, que l'être humain, bien que ce soit des exceptions, c'est pour ça qu'il dit Me'at, un peu, tu l'as fait presque l'égal des anges. Il y a le potentiel en l'homme d'être au niveau de l'ange, du malach. Et on rapporte au nom de Maharam al-Mosino que l'homme est handicapé par rapport aux malachim, dans le sens que les malachim, les anges, ne peuvent pas faire le mal. Il y a les anges déchus de l'époque de Noir, mais ça, c'est terminé. Aujourd'hui, le malach, il peut pas faire, un ange ne peut pas faire le mal. Un homme, par contre, on peut choisir de faire le bien ou le mal. Mais cet handicap qu'on a en tant qu'être humain par rapport aux anges, c'est en même temps quelque chose de positif. Ça nous permet d'avoir une capacité de choix, un libre arbitre qui nous donne un véritable sens à la mission. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des robots. Nous avons un libre arbitre. Nous pouvons réfléchir par nous-mêmes. Il y a quelques années, j'étais chez moi et il y avait des témoins. J'ai peut-être déjà raconté cette anecdote, mais peut-être pas ce point-là. Des témoins, je ne dis pas le nom, donc d'une secte, qui sont venus taper à la maison pour me parler et m'ont dit, est-ce que vous savez, monsieur, qu'il y a beaucoup de mal dans le monde, mais dans le fond, l'homme est bon par excellence, l'homme est bon et que nous sommes tous destinés à être tous bons et proches de Dieu. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais dans ce cas, vous êtes en train de dire que l'homme est comme un ange. Si l'homme est destiné à être bon, quoi qu'il arrive, quelle est donc, d'après vous, la différence entre un ange et un homme? Et pourquoi Dieu nous aurait-il donné le libre arbitre? La discussion s'est arrêtée là. L'une qui a dit à son ami, bon, c'est bon, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Et ils sont partis tout de suite. Il faut que j'ai posé cette question très poliment. Parce qu'évidemment, on a
un fond qui est bon à l'intérieur de l'homme, c'est normal puisqu'on est tous une étincelle divine. On est tous une étincelle de Dieu. On est tous des descendants du premier homme qui lui-même a été créé directement par Akadosh Baruch Hu. Mais en même temps, on a un Yetzer Hara, on a un mauvais penchant. Et donc, tout notre travail dans ce monde, c'est de lutter contre ce mauvais penchant, de prendre les bonnes décisions dans notre vie pour avancer. Le verset 7. Tamshileu ve'emase yadecha. Tu l'as fait régner. Moshel, c'est régner sur les créations de tes mains. Kol shata tachat raglav. Tout est sous ses pieds. Tout a été placé sous ses pieds. Il y a une question dans ce verset. Comment on peut dire, comment David peut dire à Hachem qu'il a fait régner l'homme sur toutes les créations de Dieu? Qui est le roi? Qui est celui qui gouverne? Qui est celui qui dirige le monde? C'est pas l'homme, c'est Dieu. Comment on peut appeler l'homme Moshel, gouverneur, dirigeant dans ce monde? C'est pas vrai, c'est pas l'homme qui dirige ce monde, c'est Hachem qui dirige le monde. Le Rav Hirsch soulève cette question-là. Il fait comprendre en fait que ce mot Moshel peut être compris de différentes manières. Comme on le voit dans l'exemple de Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui obéissait vraiment totalement au mot près à ce que Abraham lui a ordonné. Il est appelé Avdo Zekan Beto à Moshel Bechol Asherlo, son serviteur, l'ancien de sa maison, qui gouverne sur tout ce qui est à lui, qui était le gouverneur. Donc, dans ce sens, le mot Moshel veut dire gouverneur, mais le gouverneur, c'est quelqu'un qui n'a pas une volonté propre. Le gouverneur, c'est quelqu'un qui habite, qui dépend, pardon, d'un roi. Le roi donne les ordres et lui a l'obligation d'obéir aux ordres du roi exactement de la manière dont le roi les donne. En fait, pour prendre un exemple dans le monde de l'entreprise, c'est le gérant. Il y a le propriétaire du magasin et il y a le gérant. Il y a le propriétaire de l'entreprise, il y a le gérant de l'entreprise. Alors, il y a des gérants qui sont gérants de multinationales. Le gérant d'une multinationale, on a l'impression de l'extérieur que c'est qui contrôle tout. Mais en réalité, c'est pas vrai. Il contrôle tout tant que les décisions qu'il prend et la manière dont il gère l'entreprise vont dans le sens où que le patron lui demande. Mais le jour où le gérant, même si c'est le gérant d'une multinationale, va prendre des décisions qui vont totalement à l'inverse de ce que lui demande le patron, à ce moment-là, le patron, il va le mettre à la porte. C'est pareil entre nous et Akadosh Baruch Hu. Hachem, il nous a donné gouverneur, il nous a mis gouverneur sur la terre. Et on peut diriger la terre, l'humanité peut diriger le monde tant qu'on fait fonctionner le monde dans le sens qu'Akadosh Baruch Hu a prévu. Le jour quand on ne va pas dans le sens d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on voit qu'on a du mal à diriger le monde. Je passe au verset 8, dernier verset. Non, avant-dernier, pardon. Avant-dernier même. Sonner va à la film Koulam. Les petits bétails et les grands bétails ensemble. Vegam, Bahamot, Sadaï et également les bêtes sauvages. Le mot Koulam, tous, ça vient rajouter également les autres animaux domestiques qui sont entre les mains de l'homme. Mais Bahamot Sada et les animaux sauvages, a priori, ils sont pas forcément. Donc les bêtes des champs, c'est les animaux sauvages. A priori, ils ne sont pas considérés comme étant sous la domination de l'homme. Malgré tout, si l'homme marche dans le sens qu'Akadosh Baruch Hu prévoit pour lui, alors il a la possibilité également de diriger toutes les espèces, dont les espèces sauvages. Mais là, il faut arriver à un certain niveau. Regardez ce qui se passe dans le monde par rapport aux animaux. Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme la possibilité de gérer les animaux, l'intelligence, que même lorsque les animaux sont plus forts, il arrive à pouvoir les maîtriser. Résultat, on se retrouve avec chaque année de plus en plus d'espèces en voie d'extinction. Parce que l'homme, on lui donne une chorma, on lui donne une sagesse, on lui donne des capacités, mais il n'arrive pas à bien se servir de ses capacités. À l'inverse, le Midrash prend l'exemple par rapport à ce verset de Shlomo Améler, le roi Salomon. Il pouvait parler
des bêtes, il pouvait parler des oiseaux, il pouvait peut-être même parler avec eux. Le prophète Shimshon, il a pris au piège 300 renards sauvages. Daniel, il s'est assis sur la nuque des lions, dans la fosse des lions. Il a été jeté dans la fosse des lions parce qu'il a refusé de pratiquer l'idolâtrie et il a réussi à à être sauvé. Et le Midrash dit qu'ils l'ont retrouvé assis sur la nuque d'un lion. Le prophète Yona, il a été mis dans le poisson, il est sorti de la poisson, du poisson. Donc celui qui fonctionne, qui va dans le sens de Dieu, il peut avoir un rapport directement de maîtrise de l'animal, même sans passer par des moyens technologiques de chasse, etc. J'avais un rabbin, Zichrono Libraha, le Rav à Wizrat, qui disait toujours l'exemple. Il dit quand un vrai Ben Adam, un vrai homme, mais qui est plein de Torah, un tzaddik si on veut, s'il est en face d'un chien sauvage, même si c'est un chien enragé, le chien, il ne pourra rien faire contre lui. Parce que le chien, il sait que c'est un animal. Et s'il voit un tzaddik en face, il voit l'image de Dieu dedans, il s'arrête tout de suite d'aboyer, il comprend qu'il a un homme en face et il s'en va. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à l'homme avec un grand H de dominer le règne animal, pas seulement par les moyens technologiques, mais même sans aucun moyen technologique, avec un lien parfait avec Dieu. Alors, il ne faut pas essayer ça, hein. Essayez pas d'aller dans des endroits, dans des décharges où il y a des chiens sauvages pour aller les provoquer. Parce qu'on ne doit jamais se dire, moi-même, je suis un tzaddik, bien entendu. Et on doit avoir peur des fautes qu'on a à l'intérieur de nous. On dit, bah, si je me suis fait aboyer dessus par le chien, c'est que il y a un problème chez moi parce qu'il n'a pas bien vu l'image de Dieu. Donc, je dois travailler. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que le chien, il n'a pas vu l'image de Dieu? Mais l'idée est là. C'est sûr que sur un vrai tzaddik qui voit un chien enragé, le chien, il s'en va. C'est pas le tzaddik qui s'en va, c'est le chien qui s'en va. Et le verset suivant. Tzipor shamaim udge ayam over ochot yamim. L'oiseau du ciel, les poissons de la mer, ils passent les chemins les chemins des mers. Ici, ils disent en meilleur français, oiseaux du ciel et poissons de la mer, ceux qui parcourent les routes des océans. On veut mentionner ici même des créatures qui paraissent inaccessibles, c'est-à-dire l'oiseau dans le ciel qu'on ne peut pas atteindre, qui plane librement dans les hauteurs, même les poissons qui sont au plus profond dans la mer. Malgré tout, Hachem a donné la possibilité à l'homme de les attraper, de les maîtriser. Ce qui passe par la route des mers, on veut dire par là qu'aucune créature vivante n'échappe à l'atteinte de l'homme, même les poissons des mers les plus lointaines, parce que là, on est cette fois-ci. Auparavant, on était dans le rapport spécialement humain, l'image de Dieu que l'animal va voir. Maintenant, on est dans la technologie. L'homme a maîtrisé l'art des transports. Il peut construire des bateaux, il peut construire des filets. Donc, autant utiliser ça à bon escient. Tout cela pour conclure. Mahadir, Hachem Adonenu, pardon, Hachem notre Dieu. Mahadir Shimcha, qu'il est glorieux, qu'il est plein de splendeur ton nom. Bechol Haaretz, dans toute la terre. Donc, jusqu'à présent, David Ameller a énuméré les nombreuses bontés, le grand chesed que Hachem a déversé sur l'humanité. Tous les talents qu'il a donnés à l'humanité pour pouvoir gérer la nature. Et il a dit, malgré ça, l'humanité reste faible, elle reste minuscule, d'abord en comparaison des astres, qui sont immenses, dans l'immensité, la grandeur des astres, mais en même temps, mais même paradoxalement vis-à-vis de la nature elle-même, puisque dès que l'homme est confronté seul à la nature, eh bien à ce moment-là, c'est difficile de maîtriser seul la nature. C'est l'exemple de la montagne que j'ai pris tout à l'heure. L'humanité, nous sommes un genre très, 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 très spécial, très, très particulier. Nous avons à la fois la plus grande faiblesse et la plus grande force. Alors oui, on n'a pas besoin de Teilim pour le savoir, on le sait. Évidemment, l'intérêt du Teilim, c'est de nous remettre à notre niveau et de nous dire, pour parler d'un point de vue religieux, spirituel, dans notre rapport à Dieu, on a un libre arbitre.
On peut utiliser notre humanité pour essayer d'être à l'image de Dieu, faire le bien autour de nous et utiliser tout ce qu'il a mis en notre possession pour faire le bien autour de nous, ou alors on peut utiliser l'humanité à mauvais escient, mais à ce moment-là, on reste énoche, c'est-à-dire l'humanité faible. Par contre, si on commence à utiliser l'humanité positivement, alors là, on est Moshel, gouverneur, effectivement, tant qu'on va dans le sens d'Akadosh Baruch Hu, et on peut régner sur le règne animal. Vous voyez que ce Teilim qui a inspiré le Rambam pour nous dire que la vraie connaissance de Dieu, c'est regarder tout ce qui est autour de nous, le fonctionnement de la nature, le fonctionnement des astres, le fonctionnement, juste la beauté de la nature, le caractère est assez beau et violent à la fois de la nature, mais également les animaux, et de prendre conscience du rapport que nous, on a par rapport à tout ça. Donc vous voyez que c'est un psaume qui est totalement universel, qui s'adresse, le roi David s'adresse à l'humanité entière. Voilà donc pour ces quelques mots, ces quelques commentaires. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez des questions.